Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de voir trois choses. Alors les boards séquentielles de chez JB Perf, j'avais dit que je vous en montrerai et que je vous expliquerai un petit peu comment elles fonctionnent. En 2, on va faire une entrée pour capteur FlexFuel. Et en 3, on va faire une entrée pour un switch, table switch ou launch control, c'est à vous de voir. Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par les boards de chez JB Perf. Alors, voilà. Ceci, c'est une board de chez JB Perf. Voilà. Elles sont toutes petites. Aux 3/4 équipées de composants montés de surface. Ici, vous avez la position pour 4 drivers d'injection. Ici, vous avez la position pour 2 TC4427 en composants montés de surface. Et ici, vous avez la possibilité d'équiper avec 4 transistors 12 volts pour des commandes de bobine 12 volts en direct. Alors ici, sur la partie supérieure, on soude un connecteur DB9 et il faut découper le boîtier, faire une encoche quelque part et installer cette board donc dans le boîtier de Megasquare 2. Je vais vous mettre une petite photo ici pour que vous puissiez voir un exemple à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez vu donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les boards JB Perf. Ça fait le même boulot que les boards Yaban Racing. Elles sont un peu plus petites, donc un peu plus faciles à caser dans un boîtier de Megasquare 2 standard. Mais quoi qu'il en soit, composants montés de surface, un petit peu plus délicat à souder, malgré qu'on peut, on peut sans aucun problème souder les composants montés de surface si on est un petit peu méticuleux et qu'on fait attention. Voilà. Alors, pour ce qui est du montage, donc des entrées FlexFuel et de l'entrée table switch ou launch control, je vais utiliser comme d'habitude un petit fer à souder, une pince coupante, une pince à bec, ça peut servir de temps en temps, et naturellement un peu d'étain pour faire quelques soudures. Voilà, je vais mettre la caméra maintenant sur le bureau pour qu'on puisse filmer ce que je suis en train de faire et je vais vous montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, pour commencer on va installer donc une entrée pour capteur FlexFuel. Je vais vous mettre une photo par là à peu près. Vous allez pouvoir voir comment on câble donc une entrée FlexFuel. On va faire 2 résistances branchées sur JS7 donc qui est PAO. On va tout simplement utiliser notre connecteur DB37 pour MS3X et on va venir se brancher en pin numéro 5 pour l'entrée FlexFuel. Donc derrière on va mettre un petit circuit pour pouvoir rentrer en FlexFuel et on va se brancher sur le PCB en JS7 donc PAO. Je vais rapidement redémonter les boards séquentielles pour qu'elles ne nous gênent pas. Maintenant, alors JS7 c'est par là. On va venir prendre donc le petit schéma que je vais vous mettre ici donc à l'image et grâce à ce petit schéma on va prendre tout simplement une résistance pull-up pour pouvoir faire une entrée donc FlexFuel. Alors c'est parti. Donc je vais avant toute chose enlever la daughter board. Voilà, je n'ai plié aucun pin, c'est déjà ça. Maintenant, alors l'entrée FlexFuel, hein, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. On prend 2 résistances. Alors, 2 résistances de 10K. Voilà. Hop. Et on va en prendre une. On va l'installer sur notre proto area à côté du 5 volts. Et ensuite,
on va prendre la deuxième et on va la mettre à côté, par ici, par exemple. Hein. Vous pouvez les disposer un peu comme vous voulez. Je vais faire comme ça fera très bien l'affaire. À la jonction des deux résistances, on va venir souder le fil qui se branche ici sur notre connecteur en pin numéro 5 et on va venir mettre notre jumper ici, là, hop, à la jonction des deux résistances. Celle-ci on va la relier au 5 volts et celle-ci on va faire sortir donc un fil et venir le brancher en JS7. Rien de plus facile, c'est pas très compliqué, il suffit de faire comme sur le schéma. Une résistance vient du 5 volts poteau ARIA se branche à l'entrée de l'autre résistance et au croisement avec le signal, donc avec le signal d'entrée FlexFuel par exemple. Hein. Et la sortie de la deuxième résistance va sur JS7 tout simplement. Un petit jumper. Donc le jumper, je vais le mettre ici, hop. Tac. Je vais le faire passer comme ça et je vais le souder sur le pin numéro 5. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. Donc voilà qui est fait. Donc j'ai déplacé la résistance d'ici à là parce que le 5 volts est de l'autre côté. Ici c'était la masse. Donc j'ai déplacé cette résistance, donc je me suis branché au 5 volts. Au croisement des deux résistances, vous mettez le fil branché sur donc, le pin numéro 5. Et à la sortie ici de cette résistance, on va brancher un jumper entre ici et JS7. Voilà. Alors le petit jumper, je vais le mettre en dessous, hein, depuis le dessous du PCB. Comme JS7 est bien marqué là, hop, je vais encore vite fait couper les de composants qui dépassent, voilà. Alors un petit jumper JS7. JS7. Est-ce que ça va suffire? Oui, de justesse, voilà. Alors c'est parti. Donc JS7, je viens de souder un petit jumper sur la sortie de la résistance qui est ici. Et donc en fait le schéma est le suivant. Donc on vient du pin, on se branche au croisement des deux résistances. Ici il y a une résistance pull-up 5 volts et ici il y a une résistance en série avec le signal. Et on vient brancher donc la résistance en série avec le signal dans JS7 qui est l'entrée PAO. Et on a maintenant une entrée capteur FlexFuel. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait les capteurs FlexFuel sont des capteurs qui ont un transistor interne qui switch à la masse. Donc ce switch à la masse c'est une fréquence, ça fait une fréquence en fait, ça fait une fréquence de 50 Hz avec 0% de bioéthanol et de 150 Hz avec 100% de bioéthanol. Donc grâce à cette fréquence hertzienne, le microcontrôleur va définir quelle est la quantité de bioéthanol dans le mélange via le capteur FlexFuel. Donc en fait ce fil ne sert pas, ce n'est pas un fil de puissance, donc vous n'avez pas besoin de mettre des très gros fils, hein. Un fil de commande très fin suffit amplement. Voilà, branché donc sur JS7 et avec cette petite modification du PCB, avec ce petit jeu de résistance, vous avez maintenant une entrée pour capteur FlexFuel. Voilà. Maintenant, on va passer à une entrée par exemple pour changer de table. Si maintenant vous voulez faire 2 tables de carburant, si maintenant vous avez du samplon 98 et que vous avez 2 licences de compétition avec un octane qui ne change jamais,
donc de l'E85, mais du pur E85. Sachez que dans toutes les pompes en France, la quantité de bioéthanol dans l'E85 n'est jamais vraiment à 85%. Il y en a plutôt entre 75 et 82, 83. Moi, j'ai jamais eu de 85 à plus de 80%. Donc, le capteur FlexFuel est une nécessité pour tourner avec de l'essence du commerce, mais si vous avez de l'essence de compétition avec un octane fixe par exemple, vous pouvez très bien faire 2 tables de carburant, une pour de l'essence samplon 98 par exemple, et une pour votre essence de compétition qui a un octane plus élevé. Donc vous allez vouloir avoir un switch pour changer vos tables de carburant. Ce switch va pouvoir aussi servir d'entrée launch control. Alors launch control, tout simple, quand vous voulez faire un départ canon, vous mettez votre rapport engagé, vous pressez votre pédale d'embrayage à fond, vous accélérez à fond et votre moteur va rester bloqué à un certain régime moteur jusqu'à ce que vous souleviez le pied de l'embrayage à fond. Donc en fait, vous allez être obligé d'ajouter un switch sur la pédale d'embrayage. Beaucoup de voitures modernes en sont déjà pourvues, pour X et Y raisons. Par exemple, la Mazda MX-5 a déjà un switch de pédale levée sur la pédale d'embrayage, donc il est très facile de câbler un launch control sur une MX-5 par exemple. Alors pour ce faire, eh bien c'est très simple, une toute petite résistance pull-up suffit. En fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Vous mettez une résistance pull-up. Voilà, une de 1 kΩ. 1 kΩ. Voilà, j'ai des 1 kΩ. Hop. Donc ici, j'ai une petite résistance de 1 kΩ. On va la mettre sur le 5 volts ici. Donc on va la mettre sur le proto RA là quelque part. Et ensuite, on va se brancher sur le pin, alors soit launch in numéro 11, commande par la masse, ou table switch numéro 28 qui est aussi une commande par la masse. Donc voilà, donc moi je vais choisir launch in pin numéro 11, donc je vais relier le pin numéro 11 et on va utiliser cette résistance pull-up et on va devoir souder un fil, un petit jumper directement sur le 40 pin ici là de la daughterboard. Et on va compter pin numéro 15, alors 1, bon je vais le faire dans le sens, 20, 19, 18, 17, 16, 15, donc sur ce pin ici, on va souder directement un fil avec cette résistance pull-up pour pouvoir donc bénéficier de l'entrée launch control. Voilà, donc ici il n'y a pas de pad, il n'y a pas de pad prévu à cet effet parce que ce sont les modifications du firmware extra, donc on va souder directement sur le pin de la daughterboard. Voilà. Alors c'est parti. Donc voilà, j'ai soudé la résistance sur le 5 volts et je l'ai relié donc au fil à l'entrée. Donc nous avons l'entrée numéro 11 ici, reliée au fil, qui est une résistance pull-up, donc pour augmenter la tension dans le fil jusqu'à 5 volts. Donc en dessous, je vais couper les queues de résistance qui dépassent, voilà. Et je vais prendre un jumper et je vais le souder directement au pin numéro 15. Donc ici on a le pin 1, donc ici on a le pin 20, donc 20, 19, 18, 17, 16, 15, donc le pin 15 il est ici, hop, voilà. Donc voilà, j'ai soudé un petit fil sur le pin numéro 15. Donc si on regarde bien avec la daughterboard, donc le pin numéro 1 il est bien là.
Voilà, vous comptez 15, donc 20, 19, 18, 17, 16, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Donc pin numéro 15, on soude un petit fil et on va venir le relier. Donc ici, c'est là où j'ai branché donc mon fil de commande avec la résistance pull-up. Voilà. Comme d'habitude, rectifiez toujours les soudures s'il y a des petits bouts qui dépassent, si c'est un peu pointu ou quelque chose. N'hésitez pas. Voilà. Voilà, hop. Donc, je récapitule. On vient de rajouter une entrée pour launch control et une entrée pour flex fuel. Donc ces deux entrées, l'entrée launch control, c'est une entrée switch. Donc si vous avez un bouton et que vous voulez commander quelque chose sur votre Megasquirt, que vous ne vous servez pas du launch control, vous pouvez paramétrer cette entrée, donc PE1, donc pin numéro 15, et lui faire ce que vous souhaitez. Dans le cas ici, on va mettre le launch control et donc ici l'entrée flex fuel, les deux petits jumpers qui sont là avec nos jeux de résistance. Alors je vous rappelle, pour l'entrée switch, on a juste une résistance pull-up 5 volts de 1K, et pour le capteur flex fuel, on a un jeu de résistance donc 10K pour pouvoir faire comme un diviseur de tension, et ça rentre après dans le microcontrôleur. Voilà, donc les modifications sont terminées. Je vais réassembler donc tout ça. Je vais remettre ça en place. Alors, me voici à nouveau face caméra. Malheureusement, la vidéo a planté le son sur la fin, donc je vais vous laisser l'image fixe et je vais vous dire tout ce que j'étais en train d'expliquer. Donc là, maintenant, sur notre connecteur DB37, on a donc toutes les sorties, donc flex fuel, launch control, table switch et tout ce qu'on peut bien y connecter. On a câblé tout comme une MS3X, donc voilà le grand avantage de la MS2 dans le boîtier de MS3. Sur le connecteur principal, vous avez les sorties IAC qui peuvent, quant à elles, soit être utilisées pour contrôler une vanne de ralenti 4 fils, donc un moteur pas à pas, soit pour pouvoir ajouter une sortie contour par exemple. L'IAC, un des côtés de l'IAC peut contrôler une sortie compte tour, donc contour en 12 volts, et l'autre par exemple peut être utilisé pour faire fonctionner un solénoïde de turbo, un solénoïde de régulation turbo. La puce IAC peut faire fonctionner ça sans aucun problème. Donc l'IAC très intéressant comme sortie. Notre Megasquirt a toutes les entrées et toutes les sorties maximum que peut proposer une Megasquirt 2, donc pour faire du 4 cylindres 100% séquentiel, ou pour faire tout autre montage en semi-séquentiel jusqu'à du V8. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est à peu près tout ce que l'on peut faire sur une Megasquirt 2. Si la vidéo vous a plu, mettez naturellement des pouces vers le haut. Si la vidéo ne vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu comme ça. La prochaine fois, on fera peut-être une MS3 où on installera une Megasquirt sur un véhicule pour voir l'adaptation sur un faisceau électrique. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.